Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Un magazine Transparence qui fait sa rentrée aujourd'hui et qui sera largement consacré dans les prochaines semaines aux élections municipales des 15 et 22 mars. Et justement, notre invité ce midi, c'est Édile Lecourieux, le maire du Mont-d'Or, candidat à sa succession. Édile Lecourieux, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté votre invitation. Alors, vous avez présenté officiellement votre candidature ce matin dans votre permanence de campagne avec une liste intitulée « Vivre au Mont-d'Or ». Vous êtes maire depuis le 2 avril 2019, ça fait un peu moins d'un an, quand Éric Gay, dont vous étiez le premier adjoint, vous a passé le flambeau. Est-ce que vous avez hésité à solliciter un nouveau mandat ou est-ce que ça s'est fait naturellement ? Écoutez, j'ai hésité surtout au moment où Éric m'a sollicité pour prendre la suite. Parce que je connaissais la difficulté du mandat, je connaissais l'emprise des administrés sur la mairie, je connaissais un petit peu toutes les problématiques et dès lors que j'ai dit à Éric et dès lors que j'ai été élu par l'ensemble de l'équipe, j'ai pu douter. Et donc, c'est naturellement que vous sollicitez ce mandat cette fois-ci. Depuis un an tout de même que vous êtes maire, un peu moins d'un an, vous avez appris des choses, c'est différent d'être premier adjoint et d'être en première ligne, d'être le maire de la commune ? C'est totalement différent parce que, déjà Éric me le répétait, vous avez la responsabilité pour vous tout seul. Vous avez vu quelques temps après, on a eu le drame au collège de Boulary. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à porter, où le feu de la coulée, vous voyez comme partir en fumée votre commune. Et tout ça, vous l'avez au plus profond de vous. Vous vivez, vous êtes dépité, vous êtes arraché à tout cela. Et je crois que là, il y a des moments où vous dites, je regrette peut-être, ou si c'était à refaire, peut-être j'aurais pas dit oui, quoi. Mais à la fois, tout le monde dit que c'est le plus beau mandat qui soit. Vous êtes d'accord avec ce... Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes totalement en face avec l'administré qui vous le rend bien, même si de temps en temps on a des écarts de langage ou on entend un certain nombre de choses, mais en tous les cas, je crois que les gens sont contents de voir leur maire et sont contents de venir à la mairie. Et moi, je prends vraiment un plaisir fou. Alors on le disait, ça fait un peu moins d'un an que vous êtes maire, mais vous avez été premier adjoint et puis vous êtes adjoint et conseiller municipal du Mont-d'Or depuis 2008. Une expérience, c'est un plus pour un candidat. On ne peut pas s'improviser, selon vous, maire d'une commune comme le Mont-d'Or ? Non, moi je pense, vous savez, à l'époque on discutait avec plusieurs personnes qui disaient ah ouais mais les élus devraient faire un mandat et partir. Je crois qu'aujourd'hui c'est devenu tellement technique, c'est devenu tellement compliqué qu'on a besoin d'un mandat pour se préparer, pour comprendre ce que c'est qu'un budget, pour comprendre comment fonctionnent les institutions. Et c'est devenu tellement technique, administratif, que je crois qu'il faut que les élus s'imprègnent un petit peu de toutes ces problématiques avant d'être performants. Alors vous avez officiellement lancé votre campagne ce matin. Vous étiez en compagnie de plusieurs de vos colistiers, mais votre liste n'est pas encore complètement finalisée. Pourquoi ça prend du temps et comment est-ce que vous l'avez constituée ? Tout d'abord, je l'ai constitué d'hommes et de femmes qui partageaient le même idéal que moi. À savoir une partie d'expérience, des nouvelles compétences. Moi, vous savez, je suis quelqu'un où j'aime, je dis souvent, apprendre à être humble et bienveillant, ce qui est quelque chose de très, très difficile. Et pourtant, dans l'équipe qui m'entoure aujourd'hui, je remarque toutes ces aptitudes qui peuvent faire en sorte qu'on peut rendre ce service à la population. C'est compliqué de constituer une liste parce qu'il y a des nouveaux, des anciens, il y en a qui doivent partir, des nouveaux qu'il faut choisir. Sur quels critères est-ce que vous avez fait tout ça ? Alors effectivement, il y a un certain nombre d'élus qui avaient dit qu'ils m'accompagnaient jusqu'au bout, donc c'est le cas, et qui allaient partir. Mais il y en a encore, bien sûr, un certain nombre qui restent. Moi, j'avais proposé aux uns aux autres qu'on fasse 50% d'anciens élus et 50% de nouveaux. Donc, non, c'est un vrai renouvellement puisque vous aviez de nombreux conseillers dans la mandature précédente. Tout à fait. C'est vraiment, je crois qu'il faut s'obliger. Et je l'avais dit à mes anciens colistiers qu'il y a un tel attachement, il y a ça devient presque une famille, que c'est extrêmement difficile de dire à quelqu'un, tu seras pas sur la liste, je t'ai pas choisi, et me demande pas pourquoi, parce que ça tient pas à grand chose. Vous savez que pour constituer les listes, il faut un peu toutes les communautés, il faut des anciens, des jeunes, il faut des hommes, des femmes, et tout ça fait qu'on peut pas constituer une liste facilement. Avec déjà l'idée de
constituer une relève, de préparer, de former des jeunes pour prendre des responsabilités? Moi, je crois, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris, c'est que j'ai quand même 35 ans maintenant de politique derrière moi, c'est toujours préparer la suite, toujours avoir un pas sur les choses et non pas rester figé sur ce qui s'est passé en arrière. Et donc, quand vous constituez vos listes, vous dites, ben ceux-là, demain, ça sera les futurs, les futurs élus. Alors, c'est un futur plus ou moins loin. Je sais pas comment, mais enfin, vous essayez de préparer des gens pour demain et après-demain. Alors, si le Mont d'Or, on le sait, c'est une commune du Rassemblement. Vous-même, vous êtes un militant de longue date du Rassemblement. Votre liste, c'est une liste Rassemblement ou c'est pas une liste Rassemblement? Alors, je vous disais, quand j'ai constitué la liste, j'ai souhaité avoir des compétences et surtout un état d'esprit. Évidemment, ce sont des personnes qui ont fait leur apprentissage autour de nos permanences de campagne, qui ont appris à travailler sur le terrain, donc grosso modo, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'Obédience Rassemblement, mais en même temps, j'ai pu ouvrir aux autres partis politiques. Avec notamment les partis de l'Avenir en Confiance qui se retrouvent associés dans votre liste pour la plupart? Oui, tout à fait. En plus du Rassemblement national qui nous soutient dans ces élections. Avec Guy Guépi qui est conseiller sortant. Hein. Tout à fait. C'est une élection politique ou non, les élections municipales? Est-ce que l'étiquette, entre guillemets, a un poids, à votre avis, dans le choix des électeurs? J'allais dire, c'est une élection de moins en moins politique. À l'époque, c'était des blocs qui s'affrontaient. Aujourd'hui, c'est vraiment des personnalités. Je crois que les gens, ils essayent d'avoir un maire qui leur ressemble. Ils essayent d'avoir un maire qui est proche d'eux et ils essayent d'avoir un maire qui surtout, qui représente leurs intérêts dans toutes les institutions. Alors, on parlait de votre expérience. Vous n'êtes maire que depuis 1 an, mais conseiller municipal et adjoint depuis 12 ans. Comment vous vous situez par rapport au bilan des mandatures précédentes? Vous l'assumez, vous voulez le continuer, ou vous avez un œil critique sur ce qui s'est fait ces dernières années au Mont d'Or? Non, moi j'assume complètement l'héritage du Rassemblement depuis Victorin Boeva, Pierre Frogier, Éric Gay. C'est l'ADN qui coule dans mes veines. Ça a toujours été un parti politique à l'époque, le Rassemblement qui regroupait toutes les communautés. Et aujourd'hui, moi, ça reste vraiment mon point de fuite, mon point de mire. Alors ce matin, vous étiez entouré d'un certain nombre de vos colistiers, mais vous n'avez pas vraiment présenté votre programme. Ce sera fait dans les semaines qui viennent. En revanche, vous avez présenté une philosophie de votre liste. Vous avez dit notamment, et vous avez réemployé ce mot il y a quelques instants, que vous vouliez continuer dans la bienveillance. C'est des mots qui interpellent, philosophie, bienveillance. C'est possible en politique, on n'a pas l'impression d'entendre ces mots-là? Non, mais je crois que c'est une façon de parler. Je crois que les gens, au fond d'eux-mêmes, beaucoup d'hommes politiques au fond d'eux, peut-être qu'ils n'utilisent pas ce langage, mais je crois que aujourd'hui, par exemple en Nouvelle-Calédonie ou au Mont d'Or, les gens sont dans une certaine souffrance. Il y a le référendum qui arrive, donc ça les stresse. Il y a beaucoup de pertes d'emplois. Vous avez donc de la précarité qui commence à s'installer. Et je crois que ces mots bienveillants, je crois que sont là aussi pour tenter de rassurer les gens en leur disant mais on est là aussi. On est près de vous, on fera ce qu'on pourra. Vous disiez que c'était vraiment l'institution qui était la plus proche de l'administré, et donc, je veux dire, c'est par ces mots-là que vous arrivez aussi à j'allais dire, vous savez, on parle jamais assez d'amour, on parle jamais assez parce que ça fait pas soit assez viril, soit assez politique, comme vous dites, mais je veux dire, si vous prenez un mandat public, c'est avant tout pour soulager les hommes et les femmes qui vivent sur votre territoire. C'est le sens aussi du slogan ou du nom de votre liste, Bien vivre au Mont d'Or, c'est remettre l'humain, la qualité de vie, en fait, comme priorité essentielle? Oui, alors le nom exact de la liste, c'est Vivre au Mont d'Or. Et vous l'avez dit vous-même, hein. Vivre au Mont d'Or, c'est parce que, vous savez, souvent quand vous êtes ailleurs que le Mont d'Or, les gens ont tendance à dire « Ah, mais le Mont d'Or, c'est loin. Ah, mais le Mont d'Or, c'est dangereux. Ah, le Mont d'Or, il faut passer devant Saint-Louis. » etc. Donc, vivre au Mont d'Or, je crois que c'est un état d'esprit. Et nous, on voulait que les gens qui vivent au Mont d'Or, ils sachent de quoi on parle.
c'est une commune qui est énorme, qui est très très grande, qui est très très belle, qui est très très propre. Et je crois qu'il y a que les gens du Mont d'Or et les communautés sont très souvent réunies. Et je crois que cette commune qui est, j'allais dire, à droite de l'agglo, là, celle qui va pas sur Tontouta, vous savez, on est un peu dans un cul-de-sac. Et ben voilà, on a l'impression qu'on nous met un peu de côté. Et moi, j'ai envie de dire, laissez-nous vivre au Mont d'Or. Il y a une identité aujourd'hui mondorienne, il y a une fierté d'être habitant du Mont d'Or. Ah, de plus en plus, oui. Et vous voulez surfer là-dessus, le développer dans les années qui viennent? Je suis Mont-d'Orien, je suis fier d'être Mont-d'Orien. Je peux vous dire, ceux qui vivent au Mont d'Or ont dans leur trip ce nom de leur commune. Alors vous présenterez votre programme d'ici quelques temps avec 12 priorités. Vous maintenez le suspense puisque vous n'en avez présenté que 3 ce matin, avec notamment que le Mont d'Or s'ouvre sur la mer. Ça surprend un peu parce que votre commune est naturellement tournée vers la mer, elle l'est pas encore assez. Elle est face à la mer, ça c'est clair. Il y a un littoral qui est énorme, mais je crois qu'il y a encore un potentiel. On a déjà un certain nombre d'établissements ou d'associations qui travaillent dans ce sens, les Pirogues du Mont d'Or et d'autres activités. Mais moi je pense qu'aujourd'hui on a encore trop de gens dans les quartiers, trop de personnes qui n'ont pas accès à la mer, qui n'ont pas de bateau, ou qui n'ont pas ou c'est trop loin pour aller sur un îlot, et donc je crois qu'il y a 2 choses qu'il faut faire. C'est dans le projet, c'est mettre en place, entièrement rénover l'îlot Bailly qui est énorme et sur lequel il y a un potentiel magnifique pour permettre aux Mont-d'Oriens de retourner sur les îlots, c'est le seul endroit où il y a une plage de sable blanc, donc c'est vraiment très 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 beau. Aujourd'hui, c'est engoncé dans les mimosas et les langues de belle-mère, donc c'est un truc qui est horrible parce que il y a plein de moustiques et donc je crois que ce travail de rénovation de l'îlot va permettre à tout un chacun de revenir. Pour en faire des activités de loisirs, enfin installer des installations de loisirs sur place. Voilà, tout à fait. Et puis sur le littoral, multiplier les activités. D'ailleurs, dans les prochains jours, on rencontrera le pôle. Je sais plus comment il s'appelle, le pôle il y a pas force, non, c'est pas le pôle, c'est le cluster, maritime, là, pour pouvoir justement débattre de cette potentialité sur la ville. Le développement des marinas, tout de même, ça a été un des points importants aussi qui vous a tourné vers la mer, naturellement. Oui, vous avez la deuxième tranche qui se termine prochainement sur le port à sec et l'extension du port en eau dans quelques mois. Et puis surtout, je crois que sur la partie, on a mis les rampes de mise à l'eau, un certain nombre de rampes de mise à l'eau sur l'ensemble du territoire. Mais sur la mer, je peux vous dire que la mer, c'est gratuit. Vous faites un terrain de football, c'est 200 millions. Donc là, vous avez l'occasion d'avoir. Donc il faut développer pour les gamins, pour tous ceux qui veulent, les seniors, qui veulent profiter un petit peu de notre lagon. Alors le Mont d'Or s'est développé considérablement ces dernières années. On a vu pousser un centre-ville avec des immeubles, des feux tricolores, ce qui n'existait pas encore il y a quelques années. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant dans le domaine des infrastructures lourdes? Il y a encore du travail? Dans la mandature précédente, on avait inscrit, dans cette mandature, on avait inscrit le pôle de sécurité avec la gendarmerie. Donc, dans les travaux commencent ce mois-ci. La brigade de police municipale et les pompiers. Donc, ça, c'est déjà inscrit. Après, vous avez aussi, l'extension de la piscine municipale. Vous avez encore un certain nombre d'équipements à mettre en place. Mais je crois que beaucoup maintenant attendent qu'on répare l'intérieur de leur quartier, c'est-à-dire qu'on y mette des trottoirs, qu'on y mette des bus, qu'on referme un peu tous ces fossés qui sont un peu béants depuis des années. C'est un très très gros travail, c'est des dizaines de milliards. Et donc, c'est un des points justement du programme, c'est d'accélérer la rénovation des quartiers. Vous parliez du pôle sécurité. La sécurité, c'est l'un des axes de votre programme également. L'insécurité et la délinquance, ça reste encore des vrais problèmes au Mont d'Or? Je crois que l'insécurité ou le sentiment d'insécurité, comme certains disent, c'est très présent. Nous, là, en ce moment, par exemple, c'est calme. Je crois que c'est un petit peu calme sur l'ensemble Alors, je sais pas si c'est parce que les auteurs de ces tels faits sont mis de côté aujourd'hui, mais en tous les cas, il y a une certaine aujourd'hui, il y a une certaine qualité de vie. Mais la sécurité, ça reste le problème majeur des Calédoniens. Enfin, l'insécurité. Et alors, moi, je rappelle que la sécurité, ces problèmes-là sont vraiment de compétence, l'ordre public, c'est de compétence de l'État.
Et c'est pour cela que on vient à la ville, on vient compléter un petit peu le travail des gendarmeries, à savoir on met en place des équipements, on met en place un certain nombre d'achats de véhicules, etc. Mais moi j'ai décidé de créer une police motorisée, une brigade de police motorisée. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça apporte un plus d'avoir des motards? Oui, je crois que d'abord les déplacements sont plus évidents. Je crois que maintenant la Calédonie devient, il n'y a pas un endroit où c'est pas accidentogène, donc je pense que les motards sur le bord de la route, je pense que ça peut contraindre certains à prendre de meilleurs. C'est dissuasif. Voilà. Donc je pense que et puis surtout, nous, on entend souvent parler de vitesse excessive. Voilà, c'est une commune qui est toute en longueur. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le bord de route. Et des fois, c'est surprenant de voir qu'il n'y a pas plus d'accidents. Des équipements également prévus pour les pompiers du Mont d'Or. On sait qu'ils ont été à rude épreuve ces dernières semaines. Oui, donc c'est l'occasion de les saluer parce que c'est vrai que ces derniers temps, ils ont souffert chez nous, autant sur les feux que sur les agressions qu'ils ont eues. Donc, c'est surtout du matériel de secours supplémentaire, donc un camion-citerne dans les prochaines années. Et avant tout, là, je crois que cette année déjà, c'était une ambulance pompier. C'est un équipement qui est quand même cher, coûte une quinzaine de millions. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est sur le bord de la route quand il y a un accident et on attend souvent une ambulance. Et l'ambulance met 1h30 des fois à venir chercher le blessé. Donc, immobiliser un camion pompier sur le bord de la route inutilement, donc ça pose problème. Donc, je crois qu'il faut que la ville, encore une fois, aide à déplacer le blessé le plus rapidement possible. D'autant plus que la nuit, on n'a pas toujours les équipements qu'il faut sur la partie sud de la commune. Alors, vous le disiez, pour l'instant, c'est plutôt calme, mais l'insécurité au Mont d'Or, c'est souvent dû, on est obligé de le dire, à la tribu de Saint-Louis. On sait qu'il y a une politique de formation, d'accompagnement, notamment des jeunes, qui a été lancée. Ça va être poursuivi et ça doit être poursuivi. Ça porte ses fruits, finalement? Mais écoutez, vous avez répondu à la question. Ça porte ses fruits et ça doit être suivi. En tous les cas, c'est dans le programme. On ira chercher, parce que c'est un contrat qui est avec l'État. Donc, on ira chercher les moyens pour poursuivre. Ça a déjà fait, un certain effet. On a sur une population aujourd'hui des marges de satisfaction. Tout n'est pas réglé. Mais je crois que avec de la volonté et je crois qu'on en a. Je crois que la tribu de Saint-Louis aussi en a pour les enfants, pour les jeunes. On devrait arriver à solutionner. Alors, juste vous dire que souvent, on parle de Saint-Louis. Là, ça fait 1 an et demi. Enfin, depuis le référendum du 4 novembre, il y a 1 an et 4 mois, on n'a pas de problème. Et les gens psychotent encore sur Saint-Louis, quoi. Je veux dire, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré. Voilà, les médias se saisissent à chaque fois de ce problème. Et quand vous avez des bus qui sont agressés dans toute l'agglo, on n'en entend pas toujours parler, quoi. Il y a une injustice qui est faite au Mont d'Or et à Saint-Louis sur ce point-là. Je crois que c'est trop médiatisé, à votre avis? Ouais, je pense qu'à chaque fois, si on pouvait mettre une couche sur Saint-Louis, on se gêne pas, quoi. Alors, l'environnement, ça a toujours été une préoccupation au Mont d'Or. Vous en êtes occupé d'ailleurs dès le début. Dès que vous êtes arrivé à la mairie en 2008, ça a été l'une de vos missions, casquettes. Le maire m'avait mis à la mine, à l'urbanisme et à l'environnement. Je vous avoue que j'étais pas très environnementaliste à l'époque, mais j'ai été piqué par la mouche. Vous l'êtes devenu. Voilà. Des fois, je suis pire. Je suis pire que certains qui ont défendu la cause environnementale. Et j'ai une toute petite pensée amicale pour Madame Corneille. Là aussi, vous aurez des propositions pour poursuivre le développement durable, notamment, je crois, en matière de broyage des déchets. Ouais, aujourd'hui, on a 3000 tonnes de déchets verts qui sont évacués pour la plupart à la décharge. Moi, je trouve ça aberrant. Donc, on va mettre en place dès le prochain marché, je crois que dans 1 an et demi, le broyage des déchets verts, c'est-à-dire que vous les mettez sur le bord de la route et la ville ou le prestataire les broiera sur place. Et puis après, le paillis, vous le récupérez pour faire votre propre compost ou alors vous le laissez sur la route et nous, on le récupère. Et ça, je veux vous dire que certaines années, quand il y a des cyclones, c'est plus de 5000 tonnes de déchets quand même. Donc, c'est vraiment aller vers des procédés plus vertueux. Le traitement des déchets, ça reste
une mesure phare du Mont d'Or. Vous allez continuer ce tri des déchets. Vous avez été une commune pilote dans ce domaine. Oui, c'est pas facile parce qu'on m'a dit il y a pas longtemps, vous avez été un peu trop vite pour nous. Moi, je crois que lorsque cette mesure a été prise, c'était bien parce qu'il faut bousculer les consciences, il faut bousculer, même si c'est un coût. Je crois qu'il faut aller de l'avant. En tous les cas, aujourd'hui, nous, on fera jamais machine arrière. Le tri se fait au porte-à-porte et il se poursuivra. Alors ce matin, vous avez donc présenté 3 priorités. On vient de les voir rapidement, que le Mont d'Or s'ouvre sur la mer, la brigade motorisée pour la sécurité et puis ce broyage des déchets. Il reste encore 9 priorités. Vous allez nous les présenter quand ? Le programme sort demain, je crois, et puis d'ici 15 jours, on refera un petit point, parce que c'est les 9 priorités principales, mais le programme est ambitieux, mais réaliste. Le Mont d'Or, c'est aussi une commune minière. On n'en parle peut-être pas très souvent, avec notamment l'usine du Sud. Vous avez suivi, bien sûr, les annonces récentes de Vale NC. Ça vous inquiète ? Vous en avez parlé avec ses dirigeants ? Oui, alors, ça ne m'inquiète pas parce que Vale a toujours annoncé que c'était une société qui perdait énormément d'argent et qui devait se restructurer. Donc, on a écouté ce qui a été dit. Je pense que le précipité cobalt-nickel qui doit être mis sur le marché, c'est une bonne chose. Néanmoins, c'est vrai que derrière, il y a une perte d'emploi qui devrait représenter 120 emplois sur, je crois, 1460 emplois de Vale. Donc 120 emplois. Moi, j'ai reçu encore cette semaine un des cadres de Vale. Moi, je veux savoir quel Mont-d'Orien est touché par cette mesure, et pour qu'on puisse nous aussi voir dans quelle mesure on peut accompagner. Donc, on a mis en place un groupe de travail dans lequel il y a le RH, le service des ressources humaines, de la ville, et le service des ressources humaines de Vale, pour qu'on puisse regarder au cas par cas ce qui peut être fait. C'est un plus pour votre commune tout de même d'avoir une usine comme celle de l'usine du Sud. Alors elle va être rachetée, enfin elle est rachetable pour l'instant, elle est sur le marché si on peut dire, mais c'est un avantage pour une commune d'avoir cette source d'emploi, de développement. Ben oui, alors aujourd'hui c'est un avantage parce que enfin Vale paye des centimes additionnels à la ville, donc c'est dans le budget, c'est tout à fait approprié. Et quand on voit le manque d'argent que les collectivités ont aujourd'hui, donc c'est une manne importante. Et je crois que Vale doit continuer, doit rester et doit se comporter toujours de plus en plus de façon vertueuse, parce que je crois que ils donnent maintenant l'image d'une société sérieuse. Et nous, en tous les cas, le Mont d'Or, depuis toujours accompagné les dirigeants, le procédé. Moi, je suis président de la commission minière donc depuis 12 ans, et donc je connais parfaitement la problématique minière, que ce soit celle-là ou celle d'autres sondages sur le Sud ou la société MKM. Je crois que la mine, ça reste quand même une ressource importante pour une commune. Pour en revenir aux élections municipales des 15 et 22 mars, vous connaissez déjà un certain nombre de vos adversaires. Pour l'instant, vous me corrigez si je me trompe, mais d'après les informations qu'on a, on parle d'une liste Génération NC conduite par Nina Julier, d'une liste Calédonie Ensemble emmenée par Patrick Lobreau, d'une liste de l'éveil océanien avec Pételo Sao, d'une liste indépendantiste dont on ne connaît pas encore la tête de liste, mais qui devrait naturellement sur le Mont d'Or appartenir à l'UC. Comment est-ce que vous voyez cette donne ? Est-ce que vous attendez une campagne tendue ? Quand on est le maire sortant, on est un peu la cible de tout le monde ? Écoutez, je vais essayer en tous les cas, d'utiliser le mot bienveillance. C'est celui que je prône dans ma philosophie de travail. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui respecte les opposants à ma vision de la politique. Et donc, je souhaite, moi, bonne chance à chaque candidat, et j'espère qu'on se croisera et puis qu'on aura l'occasion d'échanger. Ça a déjà été un peu le cas. Et puis, je vous rappelle, quand j'ai été élu maire, le FNKS avait voté pour moi. Donc, ils savent la personne que je suis, et ils savent qu'ils pourront toujours me faire confiance pour débattre avec eux et discuter avec eux.
Comment ça va se décliner votre campagne maintenant que vous l'avez lancée ce matin? Vous aviez déjà commencé des réunions de proximité, des tractages, etc. C'est quoi le programme jusqu'au 15 mars? Ben écoutez, je peux juste vous dire que la dernière semaine de mars, le 6 mars, il y aura une grande réunion publique au Vallon d'Or, et le 12 mars, donc une grande réunion publique à la salle de sport de Boulary. Mais sinon, aujourd'hui, il y a des réunions tous les jours, y compris le samedi, y compris le dimanche. Je crois qu'une campagne, ça se gagne en faisant du terrain. Et ben moi, j'ai appris à travailler comme ça. Et je laisserai rien, je lâcherai rien jusqu'au dernier jour. Eddy Lecorieux, maire du Mont-d'Or, candidat à sa succession, qui est présenté ce matin sur le lancement de sa campagne sur une liste intitulée Vivre au Mont-d'Or. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Elisabeth.